Lady vous écoute, nous parlons des enfants oubliés. C'est la thématique que nous vous proposons, d'autant que l'un de nos invités sur le plateau est présidente de l'association Les Enfants Oubliés. Merci de les recevoir avec nous. Sarah Pekoula, vous êtes la présidente de l'association Les Enfants Oubliés. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence sur notre plateau. Vous êtes venue avec la secrétaire de votre association, c'est bien cela? Tout à fait. Marie Chevrier, bonjour madame. Bonjour madame. Ce ne sera pas qu'une conversation de dames. Nous avons le plaisir de recevoir avec nous monsieur Koulma Topé, conférencier de son État. Monsieur, bonjour. Bonjour Lady. Merci d'avoir accepté de venir sur nos plateaux. Vous êtes de passage à Paris, c'est cela? Vous arrivez du Gabon? Oui. Merci. Fraîchement du Gabon. Très souvent, fraîchement du Gabon. Merci d'être là. Nous allons donc ensemble revenir sur la thématique qui est la vôtre, madame. Mais monsieur, sentez-vous la liberté de nourrir cette discussion à l'aune de ce que vous avez à nous apporter? Je rappelle que vous êtes conférencier encore une fois, et puis vous êtes un monsieur. Hein. Souvent, les femmes sont engagées sur le front de la vie associative. Les hommes ne sont pas en reste. Nous allons parler de cela. Mais avant que d'oublier, nous allons annoncer un événement. Sarah, je vous laisse le soin de le faire. Une date, une rencontre bientôt? Oui, c'est le samedi 17 octobre que j'ai fait une soirée dédicace de mon album La Solution. Oui. Pour venir en aide les enfants oubliés dont je suis la présidente. Bon, alors on va donner à nos téléspectateurs le lieu et les horaires. C'est la salle, comment s'appelle la salle? Pardonnez-moi de me tromper, c'est marqué salle 36 rue de la Fontaine. Alors, c'est au 36 rue de la Fontaine du Vaisseau, c'est à Fontenay-sous-Bois dans le 94. Je vous communique l'adresse encore une fois, 36 rue de la Fontaine du Vaisseau, 94 120 à Fontenay-sous-Bois. Voilà, vous pourrez donc vous rendre sur place pour prolonger ce dont nous allons parler. Vous avez peut-être une actualité, monsieur. Je ne voudrais pas vous griller au feu rouge. Que voudriez-vous annoncer? Non, c'est juste annoncer la sortie aussi de notre votre album qui s'intitule Maturité, qui vient tout juste de sortir. Ouais. Alors, Maturité, on aura l'occasion tout à l'heure d'en voir quelques extraits pour que nos téléspectateurs puissent apprécier par eux-mêmes. Voilà pour la page des agendas. Nous retournons donc à la discussion. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette association, madame? Oui, cette association dont je suis la présidente, je fais partie d'abord des enfants oubliés. Je suis orpheline et cela m'a donné vraiment une idée qu'un jour, il faut que je vienne aussi en aide à ces enfants en difficulté. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est orphelin qu'on est forcément oublié? Non, ce n'est pas tous les orphelins qui sont oubliés. Mais il y a certains qui sont vraiment oubliés. Et aussi dans cette association, ce n'est pas que les orphelins. On a aussi récupéré les enfants de la rue et les enfants dont les parents sont démunis. Ce sont ces enfants-là qu'on englobe, qu'on appelle les enfants oubliés. Vous avez la parole, madame. Alors, sur ce sujet-là, l'abandon, l'oubli, ce monde d'adultes où on voit que les adultes, en fait, sont quelque part démissionnaires. Il y a des accidents de la vie, il y a des circonstances parfois atténuantes, mais parfois aussi, il y a peut-être un manque de responsabilité de certains adultes. Manque de responsabilité, je dirais oui et non. Oui et non, oui, parce que, bon, certains parents, aujourd'hui, ils n'assument pas cette responsabilité-là. Non, parce que, bon, il faut dire aussi que les enfants, il y a certains enfants qu'on n'arrive pas non plus à cadrer, qui font ce qu'ils veulent, qui sont aussi conduits par leurs amis, donc qui se retrouvent dans des situations d'enfants abandonnés. Moi-même qui vous parle, j'ai élevé beaucoup d'enfants orphelins. Et quand on élève des enfants orphelins, on voit le plaisir que nous avons de voir ces enfants-là à la fin de l'âge adulte, de les voir réussir, se suffire à eux-mêmes. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, je ne dirais pas que bon, c'est la faute soit des parents, soit des deux. Il y a des fautes des deux côtés. Alors, on va rappeler que votre association, vous agissez en Côte d'Ivoire ou oui, pour le moment, j'ai commencé par la Côte d'Ivoire.
Mais bientôt, vous serez au Gabon, vous irez voir monsieur. Alors, vous avez la parole sur ce sujet-là, la question des enfants oubliés. Quelle est la situation? On les appelle souvent les enfants de la rue par-ci, ailleurs on parle d'enfants sorciers. On leur donne toutes sortes de noms. Quelle est la vie que constatez-vous dans la société au sein de laquelle vous vivez, monsieur? Moi, je peux rajouter que les enfants oubliés, ce n'est pas seulement les orphelins. Je crois qu'il y a des enfants issus des divorces. Moi, j'en suis un cas. Oui. Par exemple, mes parents ont divorcé, j'avais pratiquement 10 ans. Papa est parti, maman est partie. Pourquoi? Parce que, bon, vous savez, avec l'évolution de la société, les personnes d'origine différente, d'éducation différente, se retrouvent, se marient, et ils ne se marient pas pour eux-mêmes. Il y a l'interaction des familles, l'interaction des amis, etc. Et paf, la séparation est vite arrivée. Et moi, je me suis retrouvé tout seul. Tout seul, abandonné, oublié. Et je crois que aujourd'hui, la société elle est un tout petit peu égoïste où chacun se recroqueville pratiquement sur ses intérêts. Ce qui fait que, bon, un enfant issu des séparations de parents n'intéressait personne. Donc je me suis retrouvé seul. Je crois que je salue l'association des enfants oubliés. Et moi, si j'ai tenu le coup, c'était grâce au mouvement Scout à l'époque. Bon, aujourd'hui, ça a pris beaucoup de recul. Je ne sais pas très bien pourquoi. À cause, les mouvements associatifs, je crois que sont les partenaires de la société pour encadrer justement les enfants oubliés, régler cette question. Et au Gabon, moi j'aimerais bien voir les enfants oubliés au Gabon. Je crois que nous allons vous soutenir parce que déjà mon épouse et moi-même, nous travaillons beaucoup avec les orphelinats, nous travaillons beaucoup avec les enfants en difficulté. Et même, vous allez voir, quand nous avons écrit l'album Maturité, il y a des titres qui sont adressés spécialement aux enfants. Je donne mon exemple. À 10 ans déjà, je me rappelle un jour on m'a chassé de l'école parce que je n'avais pas payé les frais. J'étais tellement révolté, je suis entré dans le bureau du père directeur. Je lui ai dit, mais monsieur, vous n'avez pas le droit de me chasser, j'ai le droit à l'éducation. Parce qu'à l'époque, il y avait les clubs UNESCO, toujours des mouvements associatifs, qui disaient que là, on avait droit, tout enfant a droit à l'éducation, la Constitution, tout enfant a droit à l'éducation. Mais dans la réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai dit au père directeur, j'ai droit à l'éducation, vous ne pouvez pas me chasser. Il est tombé de sa chaise? Non, il m'a regardé. D'abord, il m'a regardé, il dit, veuillez sortir. J'ai dit, non, je ne sors pas. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, papa est parti, maman est partie, moi je veux étudier. Et je me retrouve dans un contexte où il n'y a personne. Évidemment, la famille de maman qui a poussé les choses, évidemment, elle a tout de suite démissionné. On nous a mis dans une maison où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. On était seuls. Et donc, tu voulais aller à l'école, tu décidais toi-même. Donc, vite, je suis devenu adulte. Et j'ai dit, j'ai droit. Et il m'a regardé, il m'a dit, mettez-vous à côté de la porte. Et je suis resté à côté de la porte, il est parti. Bref, pour to make the story short. Don't make it short. Don't make it short. Ne la raccourcissez pas, on veut tout savoir. Non mais très sérieusement, quand on n'a que 10 ans et qu'on a vécu tout cela, on voudrait savoir par quel miracle, si ce n'est celui du bon Dieu qui nous regarde tous autant que nous sommes, on devient un adulte en bonne et due forme. Ouais. Le père Harry Neist, paix à son âme, il est déjà décédé, il dit on va passer un accord, nous deux. Il a dit je veux voir où tu habites. Il m'a pris dans sa voiture, on est allé jusqu'à la maison où on était. Il a regardé, c'était un vieux prêtre belge, il est devenu tout rouge. Il était choqué, il a regardé et puis il s'est dit ok, demain matin viens me voir au bureau. Je suis arrivé, il m'a dit ok, on va faire un arrangement, on va passer un accord nous deux et ne répétez ça à personne. Vous ne payerez plus jamais les frais ici à l'école, mais vous devez arriver avant tout le monde. Et l'école était à plus ou moins 10 km. Je devais faire le pied tous les matins, arriver à l'école avant tout le monde. Les cours débutaient à 8h, je devais arriver à 7h. Donc je partais de la maison pratiquement 5h30, 6h. Je n'avais pas de montre, il n'y avait pas d'horloge. Donc je regardais dès que j'entendais le coq qui chante. Chanter. Et donc je commençais le pied, j'arrivais avant tout le monde. Je m'occupais de la bibliothèque, vous savez, toujours dans les écoles. Bon, à l'époque, au collège, on avait une petite bibliothèque. Et je mettais de l'ordre dans la bibliothèque, je rangeais, je nettoyais, etc. Et puis les après-midi, après le cours, j'allais travailler au poulailler, nettoyer les cages de poules, des lapins, etc. etc. Et j'en profitais parce que le poulailler était juste derrière le réfectoire des prêtres. Vous savez, quand ils mangent, il y a des restes de nourriture qui jetaient. Et on sait qu'ils sont bien servis. On sait qu'ils sont bien servis. Et donc j'allais laver les marmites, trier au besoin, récupérer les restes et ramener à mes frères. Ce qui ne vous tue pas vous rend fort? Parfaitement, je suis d'accord. Bon, alors mesdames, est-ce que ce que vous avez vécu, vous parliez de vous tout à l'heure, est-ce que... Moi aussi, Lydie, je vous dis, il faut un orphelin pour comprendre le problème d'un orphelin.
Raison pour laquelle, cette raison m'a poussée à créer cette association. Parce que j'ai vécu des choses, ma sœur. Je ne voulais pas laisser les enfants indifférents. J'ai eu un penchant pour ces enfants-là. Mon enfance m'a tellement rappelé les choses que je n'avais pas les moyens. J'ai dit, mais le Dieu m'a mis à cœur de chanter. Il m'a donné la parole. Cette parole-là, je vais l'utiliser en faveur des enfants. En faveur de ces enfants. Quel âge aviez-vous quand vous avez été confronté réellement à la situation que vous évoquez, à savoir celle des enfants oubliés? J'ai perdu mes 2 parents à l'âge de 8 ans. Quand on a 8 ans, qu'est-ce qu'on comprend de tout cela? Est-ce qu'on y comprend seulement quoi que ce soit d'ailleurs? On ne comprend rien pour le moment, mais on vit la situation dont les parents t'ont laissé. Dans la situation d'où ils t'ont laissé, oui. Tu as le souvenir de cette souffrance-là. Donc vraiment, un enfant dans cette situation se pose beaucoup de questions parce qu'on voit les autres qui arrivent à l'école avec leurs parents, etc. Voilà. On se dit pourquoi moi? Ouais. Pourquoi moi? Excuse-moi mon frère, moi je dirais, puisque j'étais dans cette situation, je dis moi quand je serai grande un jour, je vais aider un orphelin. Je vais aider un orphelin de la manière moi je souffre. Et j'ai un oncle, vraiment, je dis merci à Dieu qui m'a élevé, père à son âme aussi. Donc vraiment, j'étais dans la totale, quoi. Bon, alors j'ai quand même une question et je vous poserai à vous, Marie Chevrier. Pensez-vous que l'on vive cette situation de manière identique selon qu'on est un petit garçon ou une petite fille? C'est pareil. Qu'on soit une petite fille ou un petit garçon, quand on est orphelin, vraiment c'est dur. Parce qu'arrive un moment où on rentre dans l'adolescence, oui. On devient femme pour les filles, homme pour les garçons, oui. On n'est plus nécessairement confronté aux mêmes réalités. Moi, je dirais que si, quand même. Oui. Parce que perdre un parent, qu'on soit fille ou garçon, c'est pareil. Non, mais j'entends bien, je parlais là du quotidien, parce que, fort heureusement, la vie doit pouvoir continuer. Oui. Bon, pour les filles, je dirais que, bon, ça peut aller. Mais les hommes, bon, on va leur poser la question. Oui, l'homme, il est quand même là. Mais la femme, elle est quand même là. Hein? Mais moi, je dirais vraiment que c'est pareil. La douleur, quand même, est pareille. Non, mais je ne parle pas de la douleur d'avoir perdu ses parents. Je parle bien du fait d'être confronté à une existence qui doit pouvoir continuer malgré tout. On est un petit garçon, on est une petite fille, on devient adolescent, on rentre dans la vie, bon an, mal an, mais on rentre quand même. Et ma foi, il faut faire face, Oui, mais moi, je pense que c'est un peu plus dur pour les hommes. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Bon, la femme encore, bon, elle peut... Pour les petites filles, vite, elles sont récupérées pour être soit travailler dans les tâches, faire la cuisine, nettoyer, Et vous pensez que c'est un bonheur? Est-ce que vous pensez que c'est un bonheur Et peut-être très vite aussi pour celles qui grandissent vite, elle peut trouver un copain, un mari, pourquoi pas. Est-ce qu'un mari, c'est la panacée? Alors attendez, j'essaie désespérément de reprendre les rênes de cette émission. Madame, vous devenez donc adolescente. Non mais très sérieusement, comment le vivez-vous? Est-ce que pour vous c'est encore plus compliqué ou est-ce que, ma foi, ni plus ni moins? Si ça devenait de plus en plus compliqué, d'autant que le père l'oncle qui m'a récupéré est mort. Donc vraiment, vous voyez comment la souffrance est doublée. Donc dans ce cas, ça devient de plus en plus compliqué. Et là, ça pourrait être une grossesse précaire ou bien être une femme de la rue. Donc moi, j'ai dit merci à Dieu. J'ai toujours foi en lui, qui m'a vraiment préservée jusqu'à là où je suis. J'ai dit merci à Dieu. Madame. Oui, vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que j'ai élevé des enfants, orphelins. Mais les filles, il y avait 4 filles, 2 garçons. Mais les filles ont beaucoup plus eu de la chance que les garçons. C'est pour ça que je le disais. Quand on est fille, on peut trouver une issue très rapidement. Une issue qui parfois peut devenir un enfer, il faut quand même le dire. Oui, je n'en disconviens pas, mais beaucoup plus de chance quand même pour les filles. Vous êtes d'accord avec cela, monsieur? Oui, parfaitement d'accord, parce que dans la situation où on était, par exemple, les filles étaient les premières à partir. Oui. Qui a trouvé... Mais est-ce que c'est parce qu'on est parti qu'on est bien parti? Non, disons, déjà le fait quand elles sont parties, elles ont trouvé un abri,
Ouais. Déjà, c'était ça. Trouver un abri, être prise en charge, déjà, ce qui n'était pas le cas pour nous-mêmes. Nous, on devait travailler, bosser, chercher nous-mêmes. On devient adulte très jeune. Mais ne pensez-vous pas que quelque part, cela vous a donné la latitude de devenir qui vous êtes devenu? Parce que en tant que jeune fille, ma foi, on va faire des bébés, on est marié, bien marié, mal marié, et on n'est plus nécessairement en train d'exprimer vraiment ce à quoi on aspire soi-même du plus profond de soi. Non, moi je pense que ça dépend. Nous, on a eu la chance d'être encadrés par le mouvement scout, par des frères maristes, etc. Oui. Et d'autres n'ont pas cette chance-là et virent tout de suite dans la délinquance et ils deviennent enfants de la rue, ils deviennent pickpocket, ils arrêtent d'étudier et tout ça. Donc je crois que moi j'ai eu cette chance-là, j'ai eu cette grâce et peut-être ceux qui ont la grâce peut-être d'être accrochés par enfants oubliés, je crois que c'est ça, quoi. Mais pour un jeune homme, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Et de toute façon, la société a plus pitié des filles que des garçons. Vraiment, on a eu pitié à personne. Vous pensez que la société... On va revenir sur ce point. Ce sera notre sujet de discussion après l'extrait donc de Maturité. Hein. C'est votre dernier album. On regarde ceci en vidéoclip. À tout de suite. Tout est accompli. Amen. Motema na ngai batela kimia, kolo Yesu aza na bomoi, na ekulusu abunda pe alonga, mpona ngai tout est accompli. Amen. Mpona vi na ngai, mpona molimo na ngai, na mapipi na yo, ngai nazwi lobiko, na makila na yo nasantisami, na masumu na ngai nyonso mpe nazwi elonga. Oh Yesu, merci ngai nakobatelaki miana yo na motema na ngai. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et comme la kangai na bondela, na kila pena belela, nasibia nonanga na zomonate, wabio ya ya. C'est un extrait de l'album intitulé Maturité. Vous avez donc là notre invité sur le plateau, Monsieur Koul Matopé. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, mais à présent que je suis devenu grand... Je fais disparaître tout ce qui était de l'enfant. Mais j'en ai gardé quand même quelques souvenirs. Alors très bien, où peut-on trouver cet album? Bon, en ce moment, il vient de sortir. Oui. En Europe, il est distribué pour l'instant par Music Paradise. C'est distribué online, comme on dit, sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement. Oui, Très bien. Légal, bien entendu. Légal, parce pas qu'il y a de des piraterie. plateformes qui sont illégales. Voilà. Donc là, justement, on est à Paris pour justement activer la sortie sur place. Et donc, je crois que dans les prochains jours, ce sera communiqué. C'est juste un échantillon qu'on a ramené de l'Afrique. Très bien. Alors, juste un point pour la meilleure compréhension de nos téléspectateurs. Vous chantez en lingala? Non, non, pas forcément. Je chante il y a juste un La titre. chanson qu'on a entendue. Elle est en lingala, mais le reste, je crois que c'est en français. Et Bon, en swahili. alors il y en aura donc pour tout le monde. Vos commentaires, madame? Oui, Vous avez vu, vous avez écouté, nous vous écoutons. rien à dire sur cet album, vraiment. Des mots évocateurs sur le plateau. Alors, Maturité, c'est l'album de Koul Matopé. Et puis, madame, j'ai entre les mains La Solution. C'est votre album à vous. La Solution à un certain nombre de choses. J'aimerais bien qu'on revienne sur le point que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est monsieur qui disait que quand on est une jeune fille, on a bien plus de chances de partir. On est casé, on a un mari et on est prise en charge. Vous êtes entièrement d'accord avec lui, mesdames, à 200% ou pas du tout?
Moi, je suis d'accord à 200%. Je prends l'exemple de mes filles, Oui. les propres filles que j'ai élevées. Oui. Voilà. Elles ont toutes réussi leur vie. Elles ont trouvé un toit. Gloire à Dieu. Non, mais très bien. Alors, quand vous regardez autour de vous, pensez-vous que ce soit le sort de toute femme qui rentre en épousailles, car c'est de cela qu'il est question. Est-ce que c'est parce qu'on est marié que forcément on est parti là où on devait atterrir d'ailleurs? Bon. Non, mais bon. Ah, Moi, c'est pas je non, crois- mais bon, il y a des femmes qui vivent le martyre, il faut quand même dire ce qui est et apporter un point de vue. C'est moi. Non, mais ça n'est pas un autre débat. Non, mais ça n'est pas un autre débat. On parle des enfants oubliés. D'aucuns vont avoir la grâce divine de pouvoir rentrer dans une dimension heureuse. Ah oui. Et puis pas d'autres et se retrouver dans quelque chose qui est encore pire que leur condition initiale. Et c'est en cela que j'aimerais avoir vos avis respectifs, Sarah. Bon, pour moi, ça a été une grâce. Je ne parlais pas de Non. vous. Hein. Ah oui, mais parle de- puisque je fais partie de ces enfants-là, raison Oui. pour laquelle je dis pour moi ça a été une grâce. Oui. Mais effectivement, c'est vrai, les filles, elles sont vraiment... Je n'essaie pas de vous faire dire ce que vous Là, n'aurez là, pas je envie crois de que dire. si, Hein. si je peux rebondir sur ça, Mais je allez-y, je crois vous que prie. là, il se pose un problème plutôt de mariage aujourd'hui. Des mariages qui sont heureux et des mariages qui ne le sont pas. Les femmes ont-elles toujours le choix de faire le choix? Quand on est dans la condition que vous avez évoquée, rien ne va, la vie est compliquée, les parents ne sont plus là, est-ce qu'elles ont toutes nécessairement la latitude de faire un choix avisé? Moi, je pense que c'est tout l'intérêt de disques que vous avez sous la main, qui parle de la maturité. Moi, je pense que le message, il s'adresse à l'humain de manière générale. La vie est faite de choix, en fait. Et l'humain, je crois que pour faire les meilleurs choix, je crois qu'on a besoin d'intérioriser un certain nombre de valeurs, avoir le discernement, avoir l'amour, le vrai. Parce que lorsqu'on a l'amour, lorsqu'on a le discernement, on a la grâce divine en soi, je crois qu'on peut attirer des bonnes personnes, on peut influencer son environnement. Même quand on rentre en contact avec des personnes qui ne sont pas bonnes. Je prends le cas des couples, les gens qui se sont mariés avec des personnes qui n'étaient pas bonnes. Moi, je crois que partant du principe qu'on ne récolte que ce qu'on sème, des bonnes personnes ont cette capacité de transformer les personnes qui sont en face. Moi, je le pense. Avec un peu de maturité, lorsqu'on est amour en soi, on a intériorisé l'amour, la paix, la joie intérieure, je crois qu'on peut créer autour de soi une telle atmosphère qui peuvent, au fait, changer même le partenaire. Moi, je connais des cas, un témoignage, on a travaillé avec des couples, une femme qui a eu un monsieur, qui a eu un mari impossible, mais je crois que qui est devenu possible. Qui est devenu possible. Pourquoi? Parce que la femme se dit, bon, ok, le monsieur, il est comme ça, on ne peut pas le changer. Quand il sortait, il dit, ok, il arrangeait les vêtements, il lui mettait des préservatifs dans les poches, il dit, ok, je sais que tu vas aller dehors, mais bon, attention, fais attention à toi. Il mettait des préservatifs. Et quand le monsieur rentrait, il disait, va d'abord te laver. C'est la femme qui lui disait ça. Non. Oui. Et la fin de l'histoire, c'est que... La fin de l'histoire, le monsieur s'est dit, non, je crois que j'ai un ange à la maison, j'ai pas le droit de lui faire tout ce que je Il suis a en train de compris, lui faire. il a mesuré compris. le ridicule de la situation. Voilà, Bon, très bien. exactement. Alors, je voudrais que l'on puisse faire un petit zoom sur La Solution. Hein, c'est l'album de Sarah Koula que j'ai entre les mains. Et je voudrais aussi rappeler à nos téléspectateurs ce rendez-vous qui sera donc je cherche, aidez-moi Sarah. Merci Sarah. Le 17 octobre 2015 à partir de 20h. Ce sera à Fontenay-sous-Bois, salle 36 rue de la Fontaine du Vaisseau. C'est dans le 94. Et vous aurez donc Sarah s'y présente. C'est une grande soirée dédicace pour venir en aide à l'Association des enfants oubliés du monde. C'était notre sujet aujourd'hui. Nous en avons parlé d'un air peut-être un peu léger, mais ainsi que vous l'avez évoqué l'un et l'autre, il y a vraiment matière à pouvoir se mobiliser tous autant que nous sommes pour pouvoir encourager chacun. Bon, alors on n'oublie pas de mentionner qu'il y aura le collectif des Ivoiriens d'Italie, le Congrès pour la Renaissance ivoirienne et j'en oublie d'autres, mais ils ne sont pas des moins importants. Je voudrais vous laisser à vous le premier mot de la fin. On va faire un tour de table dans ce sens. Quel message voulez-vous faire passer, madame? Là, nous comptons beaucoup sur la présence et le soutien de tout un chacun, qu'il soit ivoirien, congolais, toute nationalité, pour venir, gabonais, pour venir en aide à tous ces enfants oubliés. Votre mot de la fin, Sarah? Oui, le mot de la fin, il sera un peu long, si vous me On va permettez. commencer déjà. D'accord. Et je fais appel à tout le monde de venir massivement à cette soirée dédicace. Cette soirée dédicace pour les enfants oubliés. Aujourd'hui, Sarah a sorti un album
qui a bien marché. Mais Sarah a mis ses sous pour pouvoir venir en aide aux enfants oubliés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces sous? J'ai fait des vivriers, madame. C'est-à-dire des champs de manioc, maïs, arachide, un peu de tout, pour pouvoir venir en aide ces enfants-là. Et moi, je n'ai pas pris n'importe quel enfant. Les enfants du village. Les enfants dans les différents villages. Et pourquoi ces vivriers? Pour vendre une petite partie, payer les fournitures scolaires de ces enfants, et d'autres parties pour faire les cantines du village. Village en village. On a compris pour l'essentiel de votre mot de la fin. Vous vous êtes investi pour que cela puisse produire tout seul. C'est vous qui avez le mot de la fin, monsieur. C'est un peu ça aussi la maturité. Partager l'amour avec les orphelins, avec les enfants oubliés du monde. Partager l'amour avec tout son prochain. Et c'est tout le thème de cet album Maturité que nous avons sorti et qui sort bientôt. Merci. Si vous ne l'aviez pas compris, on va vous livrer le secret de cela. Monsieur est chantre, madame aussi, à vos dictionnaires si vous ne savez pas ce que cela veut dire. Au revoir.